Colossiens chapitre 3, le verset 16, et Éphésiens chapitre 5, le verset 9. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Éphésiens 5, 19 nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » C'est la parole du Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Kimia na mokonzi Yesu Christu eu melanamite manabino pe namabota nabino. Je bénis Dieu pour ta présence. Que Dieu soit loué pour ce qu'il a fait pour toi et pour ce qu'il va faire. Nous ne sommes qu'au début de cet enseignement. Nous sommes en train de poser des bases pour mieux comprendre la suite. La suite, c'est d'arriver à la musique proprement dite. La musique qui doit être chantée pendant le culte. Les deux versets ici nous parlent de but ou des objectifs de la musique. Pourquoi nous devons chanter? Pourquoi nous devons chanter Dieu? Pourquoi nous devons chanter pour Dieu? C'est pour nous instruire et nous édifier et aussi pour nous entretenir. Moto azali, physique et spirituel. Mais le vrai homme est spirituel. L'homme est un esprit qui habite dans un corps. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé l'homme, Azoaki Mabele a Salimut. Oui, Ezalaki Mut. Mais cet homme-là n'avait pas de vie. Lorsque Dieu a soufflé dans les narines, il y a Ekekoana, c'est alors que Mutakomi Mut. Souffler, les souffles, l'esprit. Lorsque tu mourras, on va enterrer ton corps. Ton corps va s'abîmer, va se détruire, se décomposer. Nzoto na yo ekopola, soki bakundi yo mokolo kokufa. Mais molimo na yo ekopola te. Molimo na yo ekopola te. C'est ton âme qui se présentera devant Dieu. C'est ton âme qui héritera le ciel où elle va souffrir dans le feu de la géhenne. Mais malheureusement, l'homme prend beaucoup plus soin de ses corps qui va pourrir un jour. L'homme prend plus soin. Mingi soin dans nzoto oye ekopola. Ton corps va pourrir. Tu prends soin de tes cheveux, tu prends soin de tes ongles, tu prends soin de tes dentures, tu prends soin de ton corps entier. Tu as des habits, beaucoup de chaussures, beaucoup de perruques, des chapeaux, beaucoup de cabellos, beaucoup de chaînettes, beaucoup de parfums, beaucoup de choses pour le corps, pour entretenir le corps. C'est une très bonne chose. Le Seigneur nous dit, pour entretenir nos âmes et nos esprits, c'est par des cantiques spirituels, c'est par des psaumes, c'est par des hymnes. C'est chanter à Dieu, chanter pour Dieu. Nous sommes en train d'entretenir notre esprit, d'entretenir notre âme, notre partie essentielle, les parties essentielles de l'homme. Voilà pourquoi nous devons le faire bien. Nous devons le faire bien. Partant de quelques remarques et aussi des souvenirs. Lorsque nous, on a connu le Seigneur, la musique,
Ce n'était pas comme nous voyons aujourd'hui. Bakolisi makambo ebele zangatina. Tolobaki ba effet musique ezali ebele. Lorsque tu chantes pour Dieu, j'insiste et je souligne pour Dieu, ou tu écoutes la musique qui chante pour Dieu, tu crées une atmosphère bénéfique autour de toi et en toi. La musique chantée pour Dieu et à Dieu apporte la présence des dieux. Et lorsque la présence des dieux se manifeste, il y a la lumière. Et la lumière chasse le ténèbre. La présence des dieux est mimakalobiko. La présence des dieux brise le chêne. Nous l'avons vu. Saul, Paul de Tarse, chanter en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma chaîne est katanaki. Ma porte, il y a ma cellule, il y a sa prison. Et fungamaki. Fondation, il y a prison. Et zalaki ébranlé, et zalaki bougeait. Sur le plan spirituel, il y a des choses pareilles qui se passent. Des chaînes se brisent. Des liens se rompent. Mais laquelle y a ma baie à l'ibot et zokende. Juste parce que, soulignez bien ici, la Bible dit, chantons à Dieu de tout votre cœur. Aujourd'hui, on chante à Dieu, c'est comme si on ne veut pas chanter. C'est comme si on s'ennuie. C'est comme si c'est dérangeant. C'est comme si c'est une corvée. C'est comme si c'est pénible. C'est comme si c'est choquant. Ces deux hommes chantaient à Dieu tout leur cœur. Et Nzamba s'est manifesté. La présence de Dieu chasse les démons. Et la présence de Dieu peut se manifester par la musique, en chantant. Nous avons vu David, quand David chantait pour Saül. Il chantait Dieu pour le problème. Yamili Mouabé. Et Banaki Kotungi, sa roi Saül. La Bible nous dit que les esprits quittaient Saül. Et Saül respirait librement. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, Josaphat fut attaqué par 3 nations. Ils ont prié. Le Seigneur a dit, chantez. Chantez. Et la Bible dit, au moment où ils ont commencé à chanter les louanges, Dieu a mis des embuscades contre Banguna la Bango. Bazalaki misato, mi bale basangani pona babunisa moko, basilisi et tant basilisi mi bale wana o bazalaki kobundisa mosusu bakomi kobundana entre bango ba mi bomani. La chanson pour Dieu, la musique pour Dieu a délivré les nations. Amen. A délivré les nations. La musique chantée pour Dieu guérit, chasse la maladie. Chasse la maladie. Parce que lorsque l'atmosphère que tu crées en chantant à Dieu, en chantant pour Dieu, se manifeste et apporte la lumière de Dieu, la maladie disparaît, la mort s'enfuit. Église du Seigneur, Dieu nous a donné des armes puissantes. La parole, la prière par la parole et la prière par le chant. Zalangouya. Nous voulons être cette assemblée qui chante pour Dieu. Nous voulons être cette assemblée qui chante bien pour Dieu. Non seulement dans les cultes ici au temple, même dans ton culte personnel et dans ton culte familial. Que tu sentes que Dieu est là parce que tu chantes, parce que tu l'invoques, parce que tu l'invites par ton chant. Et que quelque chose se passe lorsque tu le fais. La musique apparaît depuis longtemps au ciel. C'est ça, c'est là, c'est d'où vient la musique. La musique vient de Dieu, pour Dieu. Ézéchiel 28 nous l'a dit. Et la personne chargée, qui fut chargée de conduire cette musique par des instruments, ce fut le diable. Et sur terre, c'est plus tard que les gens ont commencé à chanter et ils ont introduit des instruments. Et aujourd'hui, la technologie aidant, les instruments
et commis développé, de sorte que même ceux qui ne sont pas musiciens peuvent produire des albums, peuvent sortir des chants. Il ne sait même pas chanter, il ne sait jouer aucun instrument, il peut être seul dans un studio, puis allumer Sinzem. La technologie aujourd'hui est comme avancée. Mais c'est David qui fut le premier à mettre de l'ordre dans le culte en ce qui concerne la musique. David, le roi David a tiré ordre. C'est lui qui a, il y a des chantres, il y a des instrumentistes mis à part dans le culte, c'est David. Alors qu'il a vu Dieu punir et frapper Uza, parce que Uza a porté la main sur l'arche de Dieu, David qui somme, on doit faire des choses de Dieu bien. Et il a institué le culte na bachantre na kati. Nous l'avons vu dans 1 Chronique chapitre 15. Mais dans 1 Chronique chapitre 16, la Bible nous dit, 1 Chronique chapitre 16, à partir du verset 1er, après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait adressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu les holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Mitatia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jéhiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Éternel. Aux États-Unis, il y a une maison, j'ai oublié les noms. Dans cette maison, la musique ne s'arrête pas. C'est continuel. Il y a des personnes engagées, des chantres, des musiciens qui chantent 24 heures sur 24 pour Dieu. Il y a des équipes, autant d'équipes, 24 heures sur 24. En ces lieux-là, il y a toujours la musique pour Dieu. Et je pense que c'est inspiré de ces passages. Et imaginez-vous ces genres d'endroits. Si ceux qui sont là, qui chantent pour Dieu de tout leur cœur et d'un cœur pur, la présence de Dieu est dans cet endroit-là. Et cet endroit attire beaucoup de gens, des personnes qui ont des cas de maladies, des cas de problèmes compliqués, ils y vont. Et plusieurs trouvent la guérison. Plusieurs sont délivrés, libérés. David a voulu que Bayembe Nzambe er nyoso 24 heures sur 24. Qu'on sonne continuellement des trompettes devant l'arche de l'Éternel. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alléluia. Voilà. Donc nous avons hérité de ceci. Ça montrait ses preuves. Là où on chante pour Dieu, là où on célèbre Dieu, Nzambe amimoni saka. Pe makamba minene et salemaka. Amen. Laisse ta maison être un sanctuaire qui est la célébration de l'Éternel dans ta maison.
De la même manière que chanter pour Dieu crée cette atmosphère de lumière, la présence de Dieu qui apporte la bénédiction, qui apporte la guérison, la consolation et la vie. Quand tu chantes pour les ténèbres, tu apportes les ténèbres, tu apportes la maladie, tu apportes la malédiction, tu apportes des esprits des ténèbres. Et Zana Manzembo qui disent clairement, qui montrent clairement que c'est pour le diable que cette chanson est destinée. Vous les chantez. Et parfois on dit, vous exagérez aussi, vous les chrétiens. Alors, il y a une phrase que les chrétiens aiment ces derniers temps. Moi, je ne suis pas hypocrite. Alors, quand il écoute tout, quand il fait tout, il dit, moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je bois de l'alcool et j'écoute toute la musique. Moi, je ne suis pas hypocrite. Pour dire que certains le font et ils se cachent. Et ils pensent que à cela, ils se préservent de la mort. Ils se préservent des méfaits de la musique mondaine. Ce qui est dit dans ces chants et aussi la personne pour qui on chante, c'est ce qui fait que l'atmosphère change. Si nous chantons pour Dieu et les paroles que nous disons à Dieu, ça crée en nous cette atmosphère que nous désirons. La même chose. Même si on ne cite pas nommément les noms du diable dedans, mais les paroles cadrent avec les œuvres du diable. Ça attire la présence du diable. Alléluia. Alors faites attention dans vos manifestations. Vous vous permettez de tout faire. Vous laissez passer tout parce que c'est l'ambiance. Oui, c'est pendant l'ambiance que plusieurs tombent. C'est pendant l'ambiance que plusieurs deviennent insensés. Pendant l'ambiance que plusieurs deviennent fous et folles. Pendant l'ambiance que plusieurs perdent leur intégrité. Aujourd'hui, nous voulons parler du son, les sons et les bruits. Les sons et les bruits dans la musique, dans les cultes. Les sons et les bruits dans la musique et dans les cultes. Déjà, les sons, c'est un bruit et le bruit, c'est le son. C'est interchangeable. Mais seulement, les sons, c'est ce qu'on entend d'une manière audible, d'une manière claire. C'est ça les sons. Les bruits, c'est ce qui n'est pas distinct. C'est qu'on ne sait pas saisir. Ça dit quoi? Voilà pourquoi plusieurs, je dirais, expressions parlent des bruits d'une manière négative. D'abord, les rumeurs sont appelées bruits. Dans Genèse chapitre 45, le verset 16, Genèse 45, le verset 16, la Bible dit, les bruits se répandit dans la maison des pharaons que le frère de Joseph était arrivé. Ce fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Le bruit, quand on dit c'est le bruit, c'est les rumeurs. On ne sait pas si c'est vrai. On ne sait pas si c'est juste. On ne sait pas si c'est exact. Que les frères de Joseph sont là. Le bruit sont aussi... il y a aussi une expression parlant des calomnies. Bruit, calomnie. On peut aussi dire, on appelle aussi bruit. Exode chapitre 23, le verset 1. Exode chapitre 23, le verset 1. La Bible dit, tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne répandras pas de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Pour dire
Le bruit, c'est quelque chose d'indistinct. Les paroles insensées sont également appelées bruit. Deutéronome chapitre 1er, le verset 34. L'Éternel entendu le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, ainsi de suite, des paroles insensées, le faux, le calomnie, le rumeur sont appelés bruit parce que ce n'est pas sûr, ce n'est pas distinct. Et pourtant, le son est clair. Les sons, en un mot, c'est ce qu'on entend, c'est ce qui est audible, c'est ce qui est clair. Les sons apportent la joie, le son est parfait, mais le bruit, dans le bruit, il y a la confusion. Dans la foule, on ne sait pas entendre. Dans la foule, on entend. Et quand on dit on entend, c'est-à-dire il y a les sons. Mais les sons là, dans ces sons-là, on ne comprend rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est le bruit. C'est confuse. Il y a plusieurs définitions sur le monde scientifique par rapport à la physique, en informatique, même en psychologie, en linguistique. On définit le bruit et les sons. Je ne voulais pas entrer dans les termes savants. Je souhaiterais être vraiment terre à terre et très clair. Un son est souvent considéré comme quelque chose de plaisant, d'harmonieux et de significatif. Un bruit est souvent considéré comme quelque chose de désagréable, de perturbateur et de sans signification particulière. Malheureusement, dans les temples, la musique dans les temples, on chante pour Dieu, mais ce sont plutôt des bruits. Ce sont plutôt des bruits par rapport à ce qu'on dit et par rapport à la manière de les faire. Vous savez, Dieu est un Dieu de bruit. Dieu aime le bruit. Dieu aime le bruit. Dans le livre de Psaume, chapitre 32, le verset 11, Psaume 47, le verset 1er, Psaume 66, le verset 1, Psaume 81, le verset 1, Psaume 100, le verset 1, on nous parle de bruit. On nous parle de bruit. Psaume 98, le verset 4, la Bible dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Le verset 6, Psaume 98, 6. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent de main. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Mais le bruit que Dieu aime est distinct. Dans le culte, dans la musique, Dieu veut que nous puissions acclamer. Ça fait du bruit, mais c'est distinct. On sait connaître, distinguer, ça c'est l'acclamation. Pousser des cris de joie dans les temples, ça fait partie. Il y a musique. Milolo po Nzambe. Nzamba lingaka yango. Et ça la kamakelele, mais c'est distinct. On sait comprendre qu'il y a des cris de joie, des cris d'allégresse pour Dieu. C'est distinct. Dieu aime. Et la Bible, dans le passage, il y a encore d'autres passages. Non seulement dans le psaume, mais dans d'autres livres où on recommande aux enfants de Dieu de démontrer leur joie par des cris, de manifester leur joie par des acclamations. Dieu aime ça. Ça fait partie de la musique avec des instruments naturels. Alléluia. Les instruments naturels que Dieu nous a donnés,
notre voix et nos mains. Nous les utilisons aussi pour célébrer Dieu. Le Seigneur a utilisé le bruit pour attirer le monde le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur a utilisé le bruit. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 2, la Bible dit, Acte 2, 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce bruit remplit toute la maison où ils étaient. Et ce vent plutôt remplit toute la maison où ils étaient assis. Le verset 6, la Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa langue, dans sa propre langue. Donc, Nzamba a utilisé qui makelele les jours de la Pentecôte parce que le bruit attire. Il a utilisé le bruit na makelele wana batu balandi esike bandaki kobima. Et là, ils ont rencontré le savant qui sortait de la chambre haute, rempli du Saint-Esprit, et ils ont parlé de la part du Seigneur, et 3000 âmes étaient sauvées. Amen. Jéricho est tombé au son des trompettes et au bruit de voix. Jéricho est tombé. Ce n'était pas des armes. Ce n'était pas des armes. C'était makelele. Josué chapitre 6, verset 2 au verset 5. Josué chapitre 6, le verset 2 au verset 5, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. De la même manière que Maloba et Salakaba est fait, Makelele, les cris de guerre. Parce qu'il y a aussi, il y a les cris de joie, il y a aussi des cris de guerre ont des effets. Dans les combats spirituels, gestes se tournent les en bas effet. Makelele les en bas effet. Fondement, il y a muraille, il y a Jéricho et lembaki na makelele. Fondement, il y a muraille, il y a Jéricho et lembaki na pas, il y a nombre, il y a tour. Oh yo, Israël et Bandaki Kosala. Ils ont fait le tour le premier jour jusqu'au 6e jour. Jusqu'au 6e jour, ils ont tourné 6 fois. Ça affaiblissait les fondements. Il y a muraille. Et le 7e jour, Dieu a dit, vous tournez 7 fois. Ces gestes-là avaient des significations spirituelles, hautement spirituelles, puissamment spirituelles. Et l'embisaki, fondement, il y a muraille à Jéricho. Et lorsqu'ils ont ajouté les sons de leur voix, les cris de guerre, ils ont poussé les cris, et les cornes, les trompettes ont retenti, ça a encore fragilisé le mur et koyaki. Amen. Alléluia. Un pasteur qui priait, tout ça. On se moque. Il y a des effets. Il y a des effets. Ça a des effets. Ça a des effets. À moins que tu n'aies pas Dieu. Le monde spirituel est réel. Tout ce que tu peux utiliser comme arme pour détruire les ennemis spirituels, utilise.
Envoie le feu, envoie les rayons solaires, envoie le laser, tinda oyon so tolingi, tinda ba bombe, joa char de combat 20, sangi c'est la bango, tindi ke la bango, ba obi. Ça a des effets. Amen. Le Seigneur l'a démontré, la Bible l'a démontré. Des cris, des bruits, le nombre de pas. Pourquoi le Seigneur a donné tous ces détails? Les 6 premiers jours, ça la tourment comme le 7e jour, 7 fois le tour. Ça fait des choses sur, ça a eu des impacts sur le muraille. Et le muraille est Koyaki. Alléluia. Dieu est le bruit. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a des chants qui font entendre plus le bruit que les sons. Tu entends plus les instruments que des paroles. Tu ne comprends rien du tout. Tu entends des belles voix. Les personnes cherchent aujourd'hui à faire des envolées, mais il n'y a pas de message. C'est des bruits. Il y a une belle chanson de notre sœur Nadège, mais jusqu'aujourd'hui, n'est pas en côté. Je me souviens de tout. Adonai, Adonai. Ça dit quoi? Il faut vraiment vendre de l'ango, yoka. Mais quand on chante Yesu, Azali, Awa, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Moli, Momo, Santu, Yaka. C'est clair. On n'a pas allé chercher Bazolo, Banini, Bazoe, Manini. C'est clair. Aujourd'hui, on a plus attention à Batozali sur les instruments, sur de belles voix, que sur le message. Du coup, ça se transforme en bruit. On n'entend rien du tout. On ne comprend rien du tout. Et ça, il fallait attendre un texte. Ah bon, mais la musique, les chansons sont faites pour être chantées. Il faut les faire d'une manière claire. Des bruits, des instruments, des bruits, des instruments. Ah! Toutes ces histoires ici, l'ensemble de ce on appelle batterie, c'est la composition, l'assemblage des blocs autour. Tout ça est lié à amplificateur, la table de mixage. Toutes ces choses, ils ont un micro. Tout ça, ils ont un micro. Ça. Oyo, ils ont un micro na wangoy. Oyo, micro na wangoy. Oyo, ils ont un micro. Oyo miko na wango. Oyo miko na wango. Mais il faut écouter quand ils battent. Tout. Mais c'est amplifié. Tu peux frapper doucement sans ekoyokana. Tu peux battre doucement sans ekoyokana. Mais on frappe fort. On frappe fort. Ça fait mal aux oreilles. On a autant de baffles ici. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir toutes ces baffles? Attendez. Je vais vérifier si Patukuna Bazoka. Bafle Moka Mukie. Zoka. Maman Zoka. Mais pourquoi nous remplir tout ça de baffles, tout ça? Pourquoi? Et comme si cela ne suffisait pas, ça. On appelle ça comment? Excusez-moi. Ça ne produit que les sons basses. On en a 2. Et par moment, on le met devant les gens ici. On le met quelqu'un avant de dire Batilier Nini Oh, Bosonaï. Bafle Oh, quelqu'un à côté. C'est le bruit.
c'est le bruit. Est-ce que vous voyez quitter? On peut avoir une baffle. Le message va passer. On a autant de baffles et retours. Pour ceux qui chantent, pour ceux qui jouent aux instruments. Mais chacun veut écouter ce qu'il fait, ce qu'il joue. Les clavéristes demandent assez de volume pour lui. Les guitaristes demandent assez de volume pour eux. Et tout ça, ça crée des bruits au point où on est mal à l'aise. Ça devient désagréable. J'ai un témoignage négatif par rapport à ça. J'ai fait un suivi. Maman Célé est témoin. Et parce qu'elle était là lorsque la personne qui lui est chère me disait, oui, pasteur, je ne saurais plus venir parce que les bruits. Donc, elle a reçu l'église parce que le médecin lui a demandé un peu de repos. Est-ce que Makelele était? On peut bien passer un culte, chanter pour Dieu sans faire de bruit. Avant de sortir, j'allais communication, je leur disais, baissez les voix. Baissez les voix. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Pandeko. Selon l'Organisation mondiale de la santé, parce que les bruits, les sons ont des impacts ou de l'impact sur la santé de l'homme. Les sons. Et surtout, nous utilisons les sons amplifiés. Et continuant la technologie, il y a des rayons ultrasons qui se propagent. Ça ne laisse pas le corps. Ça influence notre santé. Je disais, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, limite pour éviter les dommages auditifs, c'est-à-dire pour éviter que Matoi Nabiso et Beba, il faudrait que son est à la inférieure, il y a 85 débitmètres. Inférieur. Ce qui est là, calculer le niveau, ça ne fera pas de mal. Et si tu restes longtemps, c'est-à-dire au moins 8 heures du temps, dans un environnement où le son est allé au-delà de 85, mato une heure beba. Et plus nous venons au culte, heureusement, c'est 1 heure. C'est 1 heure. Il y a 1 heure au moins où il y a la musique qui joue. Et parfois, le son est bon, parfois c'est la cacophonie, parfois c'est l'insupportable. Et ça gêne même certaines personnes à bien louer le Seigneur, à bien adorer le Seigneur, particulièrement moi, par moment. Par moment, je ne sais pas, et je me disais, est-ce que je suis malade ou bien, quand je vois tout le monde, pas tout le monde, beaucoup sont à l'aise. Quand je vois les musiciens demandent encore beaucoup plus de sons, je me pose la question, j'ai un problème déjà de santé. Vous savez, ceux qui nous aiment ici, mais tu verras les batailles, pouf! Pour nous aimer ici, là, bien, il faut ça la maquiller. Pour nous aimer ici, là, bien, il faut que clavier, ça fine. On a, nous aimons ici. Les basistes vont jouer. On aime ici. Les prédicateurs, pour bien prêcher, il faut battre là et son. Il a besoin d'un fond. Tu es en train de travailler ton cerveau doublement. Tu parles, tu encaisses. Tu parles, tu encaisses. Tu détruis ta santé. Vous savez, c'est les repos qui nettoient le cerveau. C'est les repos. Quand on est dans cet environnement bruyant, et à la maison, n'en parlons pas.
Il y a des ceux-là qui il est dans sa chambre, là, tu sais, musique. Il est seul, il écoute la musique. Il est seul à écouter, à tomber volume et nos fêtes, est-ce que ça vaut la peine? Au point où on commence à fête, pour recevoir la sous-souté. Pour recevoir la sous-souté, la fête. Parce que ma kelele et qui? Vous allez dans les fêtes pour être indisposé, pour être exposé au bruit, pour se détruire la santé. Ceux qui ont dit que les voisins vont t'aider. Les églises aujourd'hui sont des sources de pollution sonore. Les églises dérangent trop. Les églises dérangent trop. Il faut que je cherche une maison. On m'a montré une maison, c'était heureusement. Je ne savais même pas qu'il y avait une église à côté. Heureusement, ces jours-là, il y avait culte à côté dans la. Ouf! J'ai dit, mais comment font les gens qui vivent ici? Comment font les gens qui vivent ici? Comment font les voisins? Avec ce qui se passe ici. Si on n'arrange pas, si on ne corrige pas. Pensez, je m'adresse à ceux-là qui nous donnent les leçons. Pensez na ba santé na biso. Boki la biso mawa. Amen. Vous savez, la pollution sonore, excès de son, mabé, ça crée des dégâts. Selon toujours, analyse, il y a OMS, on dit, plus on est exposé, na makelele, na son qui ba norme, à la longue, ça va créer en vous des fatigues chroniques. Des fatigues chroniques parce que le cerveau est touché. Des fatigues chroniques. Ça peut vous amener dans insomnie, dans le stress. Ça peut aussi avoir de l'impact sur la santé mentale. On dit qu'il y a un lien possible avec la dépression ou l'irritabilité. Vous voyez comment est-ce que parfois on est exposé. Sur la santé physique, il y a la perte d'audition. On peut avoir des problèmes cardiovasculaires. Imagine Batilio, comment on dit, contrebasse? Batilio contrebasse. Et ça vibre doux, mon thème. Tu restes là pendant 1 heure. Demain, tu viens encore pendant 1 heure. Et surtout quand on a un séminaire de 1 mois. Tu es exposé à ces charges-là. Ça va détruire ton cœur. Ça va déranger ta santé. D'où l'église, devons arranger cela et veiller sur notre santé. Beaucoup de gens, beaucoup de Congolais ont des problèmes auditifs. Voilà pourquoi tu trouves des personnes en train de marcher ensemble. Aux 5 mètres, parce que ils parlent en haute voix, ils parlent en criant. Ils ne s'attendent plus. Pourquoi? À cause des bars, à cause de notre mentalité. Dans la fête, dans l'église, oh matana moto ate makelele. Oh matana taxi ate makelele. On ne veut plus le silence. Le silence est très important. La quiétude, la paix, c'est très important. On ne veut pas rester tranquille. Ça a de l'impact sur la santé mentale, sur la santé physique, d'une manière irréversible. Ça dit Mato Ekoufi libella. Ekoufi libella. Les mauvais sons. Ça crée des stress, de l'anxiété, même les troubles des sommeils. Ça détruit. Ça détruit même. Ça dérange même au point où tu peux avoir des problèmes de concentration. Tellement ton cerveau est agité, tu ne sais plus te concentrer pour réfléchir, c'est quelque chose. Ça dérange aussi, ça touche le système nerveux.
Moi, mutakoma kanda kanda. Mutakoma kanda kanda parce que le bruit, ça tape sur les nerfs. Ça tape sur les nerfs. Les Congolais sont tamolaka na balabala. Tamona balabala. Tu vois comment est-ce qu'on n'est pas gentil. Moindre problème. Tu vois comment les gens s'insultent. Les chauffeurs, moi, regarde dans les réseaux sociaux, des insultes. Les gens sont devenus nerveux au Congo. Les Congolais, moutema moukousse. Moindre problème à Fingio, moindre problème à Katelio Maloba. Parce que système, ça tape sur les nerfs. On est trop exposé à la pollution sonore, on est trop exposé à faux son. Ils sont allés même plus loin. Ils ont dit que ça peut aussi déranger la digestion. Ça peut causer des troubles digestifs. Et quand tu as des troubles digestifs, ça dérange ta santé. Le corps ne va pas retirer ce qui est bénéfique. Les protéines, les vitamines, tout ça. Il y a troubles digestifs. Le corps ne va pas digérer pour tirer Yamalam, pour boire Kayamabe. Et on risque de jeter Nyonso. Nyonso, toi, Malam, le corps va rejeter parce que ça n'a pas digéré. Mutazokonda. Ozolia, mais ta santé n'évolue pas. Pourquoi? Parce que tu es très, très exposé. Tu es trop exposé. Malheureusement, nous, à l'église, nous venons aussi exposer les gens. Vie éternelle, s'il vous plaît, veillez sur cela. Veillons sur cela. On n'a pas besoin de trop de bruit. On a besoin des sons. Que les sons soient clairs. Nous avons toujours, on a des corsos verts, on a des coalisères, on a des quoi encore là, des choses là, toute batterie évidemment pour na son ils l'agressivité. On a beaucoup de baffles pour na volume matamingité. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de baffles. Il y a beaucoup de baffles pour que au teka volume qui partout il y a les sons. Mais non, malgré tout ça, son. Parce qu'on est habitué dans cet environnement-là, il y a ma kelele. Ça nous expose, ça détruit notre santé. On dit qu'il y a baisse de productivité par manque de concentration. Par rapport au yabisomoko, tous les produits, et aussi au bazali ma kelele au bazali ko imposer biso. Pensez un peu aux enfants qui étudient et que dans zinga na bino bozana ba église au basala ka ba veiller tous les jours. Des églises où il y a des retraites tous les jours, il y a des veillées tous les jours. J'ai passé sur cette avenue Mbakou ici, je vis dans une parcelle, espace vide. Espace vide, c'est peut-être Awa, Awa. Il y a à peine 4 ou 5 personnes, mais bâti baffle. Bâti baffle. Pourquoi? Mais il peut parler sans micro. Bazamoukié et l'espace est réduit. Mais il faut qu'on rabatte à baffle. Il faut qu'on utiliser le micro. C'est comme un problème spirituel. Envoûtement. Le diable veut détruire Matoy Yaba Congolais. Dieu aime les bruits, mais il aime les bruits distincts. Lorsque nous acclamons les instruments naturels, Dieu aime. Milolo, avec des instruments naturels, Dieu aime. Il a utilisé les bruits et il utilise encore les bruits jusqu'aujourd'hui pour opérer des miracles. Mais si nous pouvons arrangeons. N'allons pas au-delà. Il y a une norme qui impacter négativement notre santé. Nous avons vu ici, ça touche tous les domaines de la santé. Santé mentale,
santé physique et particulièrement santé auditive. Matoi, soit ekoyoka lisusu te, soit ekoyoka lisusu bien te, des nerfs tendus, ça s'appelle la nervosité. Vous savez que la colère attire, la colère c'est l'une des portes d'entrée des démons. La colère. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 4, le verset 6, le verset 26 et 27 nous dit, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ton soleil. Et ainsi, n'ouvre pas, ne donne pas accès à l'ennemi. On est tellement tendu, les nerfs tendus, moins de problèmes, on se fâche. Moins de problèmes, on se fâche. Et on s'insulte. Et on attire des esprits mauvais pour détruire nos vies. Dieu aime le bruit. Dieu aime nous entendre crier. Dieu aime nous entendre parler. Parler à haute voix. Prier à haute voix. Les instruments naturels ne détruisent pas notre santé. Mais c'est plutôt ce que nous avons emprunté. Cette technologie, si nous ne faisons pas attention, ça risque de nous détruire. Et nous détruire complètement. J'étais invité dans une église, beaucoup d'années passées, et c'était un blanc. Un blanc qui devait prêcher, il était invité, il venait fraîchement de l'Europe. Alors, il était là, makelele. Il était mal à l'aise. Au point où quand on lui a donné le micro, il n'a pas pu supporter. Il a dit, en tout cas, je n'ai pas loué, je n'ai pas adoré. J'étais mal à l'aise. Et j'ai suivi certains sondages. On a posé aux blancs, aux chrétiens blancs. Il y a un frère, une sœur. Kazarema, je crois. Ça fait longtemps. Je ne sais pas si cette chaîne existe encore. C'est une sœur qui animait. Il avait reçu un chrétien blanc et un pasteur noir, congolais. Il a dit, mais pasteur, vous êtes dans un pays étranger. Pourquoi dans beaucoup d'églises congolaises, il n'y a que des Congolais? Et pourtant, si vous êtes là, c'est pour évangéliser et gagner les autres. Pourquoi il y a beaucoup plus de Congolais que des étrangers qui sont dans leur pays? Pourquoi? Le pasteur a parlé des problèmes culturels, la façon où les cultes se déroulent. Et les Blancs ne s'adaptent pas facilement, bien qu'il y a quand même des Blancs qui viennent. Et on a posé la question aux Blancs, mais pourquoi vous n'allez pas dans les églises dirigées par les Noirs? Il a dit d'abord, il y a un problème de ponctualité. L'église des Noirs, on dit les cultes commencent à 8h, on dit à 9h. Et il y a un problème des sons. Les sons est agressif. Les sons est agressif. Les sons dérangent tellement que les Blancs ne supportent pas. Vous savez, n'importe où on peut te porter plainte parce que les voisins ont comme kelele là yo. Il y a, si vous avez la fête dans certains pays européens, ils ont la heure, ils appellent le volume, ils sengeli, ils souka. Ce qui est, qui attend une minute, les voisins appellent la police, la quiétude, ça permet au cerveau de respirer. Ça permet au cerveau de se régénérer. Ça permet au cerveau de se nettoyer. Ça permet au cerveau de se concentrer. Ça permet au cerveau et à la personne de réfléchir. Amen. Alléluia. Donnons à Dieu, Milolo, donnons à Dieu des acclamations. Donnons à Dieu nos chants de louange, nos chants d'adoration, notre atmosphère moko, où qu'on permette batunion surtout basala à l'aise, basala à l'aise, basala concentrer, basala concentrer sur et focaliser sur Dieu et non dérangé par les bruits et déconcentré par les bruits. Le culte, chaque culte,
Le pasteur Yonggi disait, il connaît le pasteur Paul Yonggi. Voilà. C'est le pasteur il est mort il y a quelques années. C'est le pasteur qui a eu la plus grande église locale au monde. Aujourd'hui, cette église-là avoisine les 2 millions de membres. Une seule église. Ce sont presque 2 millions de personnes aujourd'hui. À son époque, c'était 1,5 million. Lui disait, s'il ne voit pas encore de guérisons dans les temples, Christ c'est aussi la terre. C'est-à-dire quoi? Il se passe toujours des choses pendant le culte. Lorsque les conditions sont favorables, permettant Dieu à agir. C'est-à-dire, lorsque c'est lui qui conduit la musique, un cœur pur et le fait de tout son cœur, et l'assemblée est sanctifiée et chante de tout son cœur pour Dieu, s'attendant à recevoir de Dieu quelque chose va se passer. Amen. Il y a des gens, quand je vois des personnes venant au culte en retard, donc il y a des gens comme ça, ils ne savent jamais comment le culte s'attend. Il ne sait pas comment est-ce que le culte commence. Et puis, ça ne dérange pas. Il ne vient toujours qu'en retard. Il vient pendant la prédication. Il y a des gens qui ont déjà calculé. Prédication, il telle heure. Il vient pour commencer il vient pour écouter la parole de Dieu. Tu sais pas ce que tu manques. Pendant la célébration, la louange et l'adoration, il se passe beaucoup de choses. Dans le culte judaïque, je l'ai dit une fois ici, il y avait la lecture de Torah par les sacrificateurs. Mais ce qui fait le culte judaïque, c'est l'offrande. C'est l'offrande, ce sont des actions de grâce. Et c'est accompagné de louanges. C'est accompagné de louanges et d'adoration. Dans le culte judaïque, c'est plus chanter pour Dieu. Chanter et offrir à Dieu. C'est ce qui fait les cultes. Nous avons Christ et le Saint-Esprit. Nous devions faire mieux que eux. Et voir Dieu agir d'une manière puissante et d'une manière particulière dans le culte d'Abisso. Nous ne les vivons pas trop. Parce que nous ne connaissons pas l'importance de cela. Parce que nous méprisons les choses sacrées. Parce que nous ne faisons pas bien ce que nous devons faire. Pourtant, c'est simple, clair. Que Dieu nous aide. Que la vie éternelle, selon ces hommes et ces femmes, lors de notre culte, topé sans Zambé. On chante pour Dieu. Nzembo o ya Nzambe, pe nzembo po na Nzambe. Amen. Je vais me prier de bien vouloir nous lever. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Oh ya solo, Yesu azali, Yesu azali awa. Yemba ya solo. Alléluia. Oh Yesu ngananga. Alléluia. Kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo. Oh Yahweh,
yemba ya solo. Alléluia. Oh Yesu elongananga. Molimo mosantu azali, molimo mosantu azali. Oh ya solo. Oh yemba ya solo. Yemba alléluia. Oh Yesu elungananga. Oh yemba ya solo. Oh yemba alléluia. Alléluia. Kolo Yesu makasi nanga. Alléluia. Kitisa moto na yo, kitisa moto na yo. Oh Yahweh. Oh yemba ya solo. Oh yemba alléluia. Oh Yesu elungananga. Alléluia. Yemba kitisa, kitisa moto na yo. Kitisa moto na yo. Moto na yo. Siko yo Yahweh. Oh yemba azaliawa. Yemba alléluia. Olo Yesu makasi nanga. Alléluia. Par rapport à ce que tu as chanté, tu vas le demander au Seigneur. Moto na ye kita pona yo. Molimo santu akita pona yo. Nguya ya mokonzi Yesu ekita pona yo. Pour te donner la guérison, pour te donner la lumière, pour t'apporter la paix. Moto molimo mosantu ekita pona kozikisa nyonso ya mabe zingiyo. Que l'atmosphère que tu crées en toi produise le feu de l'esprit pour consumer toute racine, pour consumer toutes semences. Il y a maladie, il y a condamnation, il y a malédiction, il y a envoûtement, il y a mauvais sort. Moto molimo santu ekita. Ezi kisanyonso munguna lona kinabomo inayo. Ezi kisanyonso munguna atiana vina yo. Munguna atiana nzela na yo. Partout esika yo kolekana. Mota molimo mosanto. Etambula na yo. Esika yo kotia lokolo. Mota molimo mosanto ekita. Ezi kisao ezalaki ya mabe na nzela na yo. Mota molimo mosanto ekita. Na tango kokota na taxi. Na tango kokota na magasin. Na tango kokota na bureau. Na auditoire. Na tango koleka na balabala. Mota molimo santo ekita. Parce que Jésus a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé le prix. Alléluia. Alléluia. Ta force, ta puissance me donne l'autorité, la suprématie sur toute puissance, sur toutes forces de l'ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi j'écris à toi. Voilà pourquoi j'écris à toi. J'écris à toi, mon Seigneur et mon Dieu.
Alléluia. Alléluia. Aux Amonènes. Aux Amonènes. Aux Amonènes. Kombo na yonde sengeli ekumisama. Na tomboli kombo na Yesu. Oyazali na kati na biso. Oyazali na kati na biso. Molimo na yo na kati na biso. Angengisa bobo na biso. Abebisa misale ya Satana. Asilisa baposa ya mosone. Asilisa masomo. Alléluia. Alléluia. Tu es bon. Alléluia. Alléluia. Natondi yokolo. Alléluia. Natondi yokolo. Amen, amen. Yemba. Oh, natondi yo papa. Yozali Zambe natondi yo kolo. Amen, amen. Yeba, alléluia, natondi yo kolo. Oh, nakumisi yo yawe nanga. Bona bolamu natondi yo kolo. Amen, amen. Yeba. Tombola mungongo pesa nzambe merci. Nandenge alobeli yo. Nandenge atalisi yo. Nandenge ayoki yo. Komisa Yesu, merci Seigneur. Merci. Je suis instruit. Je suis fortifié. Je suis édifié. Encore aujourd'hui, Seigneur, par ta parole et par les chants. Seigneur, merci. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour ce que tu veux de la vie éternelle. Merci pour ce que tu veux à la vie éternelle. De tout cœur, Seigneur, merci. Tu es bon pour nous, Seigneur. Voilà pourquoi tu nous orientes. Tu nous orientes. Tu veux que nous puissions suivre ta vision. Afin que nos moments de célébration soient vraiment des offrandes que tu agrées. Seigneur, merci de recevoir de nos mains ce que nous avons reçu de toi. Nos dîmes, nos actions de grâce,